Alors, des retours dans les montagnes, finalement. Et avec des mauvaises nouvelles, ces nuits, enfin ce soir, il y aura la pluie. Voilà. Donc possiblement la neige. Là c'est 14 heures. Il faut que je me dépêche pour monter ma tente, enfin mon hamac. Il cherchait du bois. Et voilà quoi, on y va comme ça. Voilà, j'ai trouvé l'endroit où je vais passer la nuit. Donc je dois enlever ces arbres. Et donc ça va être ici et ici pour mettre mon hamac. Là mon t-shirt, j'ai transpiré beaucoup. Et voilà, la première chose à faire est mettre l'hamac. Après chercher du bois le plus rapide possible parce que j'ai l'impression qu'il va faire froid cette nuit. Let's go. Voilà, ça c'est le résultat final. Mon hamac ici, bien protégé de la pluie. Et demain matin, je vais avoir cette vue. Le soleil sort juste là-bas. Et puis, c'est parfait. Regardez comment les brouillards ils commencent à descendre. J'étais forcé à mettre la... Oh, regarde. J'étais forcé à mettre la tente le plus rapide possible parce que il y a un moment, il a descendu pas mal de la pluie. Et puis, moi, je me suis dépêché le maximum, mais après, il s'est arrêté d'un seul coup. Mais voilà, finalement, on est là. Ouh, de bois pour ce soir. Round 3 fight. Moi j'adore cet bois. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il n'y a pas de fumée, juste les feux. Ça c'est bien. J'adore. Bon, chocolat, fondu, c'est l'heure de manger. Ça c'est ma marque à fondue, ça s'appelle Paquito. Vous pouvez l'acheter dans mon site. Oh, merde. Ah, il y a 1 degré, il fait froid. Donc j'ai la fondue et les feux ici à côté. Dites-moi si c'est pas beau ça. Vas-y mec. Ça c'est la belle vie, franchement. C'est le paradis en terre. De la fondue au chocolat à presque 2000 mètres. 1920 je crois. Ah mais c'est toi. L'odeur à bois et l'odeur à la fondue, tout mélangé, oh, c'est vraiment indescriptible.
Mmh. Mmh. Rien à dire. J'ai un coup de mot avec moi. Jamais je vais arriver à comprendre à quel point c'est... Comment la fondue caresse ton paladar en fondant le pain et le fromage comme ça fait bleu bleu bleu. Oh, c'est tellement délicieux. Tout ça accompagné avec l'arôme du bois chaud, enfin du feu en bois et la fondue. Simplement. Santé. Bon, vu que la température elle augmente, je vais profiter pour me réchauffer un peu. Quoi dire, si je pouvais rester une semaine ici, ça serait génial. Mais apparemment c'est interdit de rester plusieurs jours dans le même endroit parce que ça c'est considéré comme un camping. Donc c'est interdit les campings. Il faut pernoter avec un bivouac, avec un hamac. Tu mets ton hamac le soir et le lendemain, ciao. C'est comme ça. Mais il a des matins qu'il fait tellement beau, ça donne envie de rester vraiment encore un jour. Mais voilà, c'est comme ça. Oh. C'est chaud. Wow, il fait chaud, hein. Regardez. Ouais, pour la miniature. Regardez. Caramelo de chocolate. Alors peut-être que je vais encore chercher du bois parce que franchement il réchauffe tellement bien. Comme je vous avais posé la question, je connais pas cet bois mais il est incroyable. Il allume tellement bien. Là il fait chaud. Regarde-moi ça. Il fait chaud maintenant. Il y a la mer de Brouillard, direction Martigny. Alors, je vous montre. Oui. Ah. Oh là là, je me réchauffe un peu
côté du feu. Et puis, cette sensation de paix, c'est vraiment agréable. Moi, je l'appelle le pouvoir de la nature. Bon, je vais couper encore du bois parce que c'était bois magnifiquement bien. Profitons qu'il est sec parce que demain matin, il aura la pluie. Donc, je récolte un peu de bois pour me réchauffer demain matin parce que je sais qu'il va faire froid. Il va faire froid. La nuit, il m'a rattrapé. Donc, je vais me coucher le plus rapide possible. Et voilà, on y va comme ça. Je suis déjà dans mon hamac. Je suis épuisé, mais c'est juste parce que monter jusqu'à là avec presque 40 kilos cette fois, ça fait hyper mal sur les dos. Donc, je crois que je vais rester dans mon hamac jusqu'à demain. Parce que je voulais chercher du bois. On dirait pas, hein, regardez autour, c'est tout noir. Mais en réalité, c'est 5 heures. Il est vite, c'est de chercher du bois là. Mais légèrement, il y a la pluie, donc mon dos il se repose tellement bien là. Ouh là là. Ah. Là, je vais regarder une série, tranquille. Au moment que je me repose tellement bien. Et après, peut-être vers 11h, 23h, je vais faire un tour juste pour marcher, tu vois, en découverte. Et puis voilà. À toutes. Bon, c'est l'heure de manger mon chocolat. Chocolat cornflake. Flocon de mie. Très bon. Petite réflexion. Quand j'ai commencé à faire des bivacs, pour moi c'était extrêmement difficile de... Enfin, tout en général en fait. Marcher dans la montagne, s'installer, chercher du bois, ça pour moi c'était hyper compliqué. Mais à force de les faire tout le temps, chaque fois tu apprends beaucoup plus. C'est tellement facile et après, à un moment que tu rentres dans ton hamac, on entend les silences, tout ça. Et au début, c'était vraiment difficile pour moi. Je ne savais même pas allumer le feu, rien du tout. C'est pour ça que des fois, je commence à réfléchir. Imaginez s'il y a une guerre mondiale. Une fois, il y a un apocalypse mondial. Moi, j'ai l'impression que plus de la moitié de gens, ils ne sont pas adaptés à vivre en mode sauvage. Ils ne sont pas du tout adaptés. Des gens qui sont qui doivent dormir dans la nature à moins 3 degrés comme moi la semaine passée. Personne ne supporte pas ça. Je suis sûr que la plupart, bien sûr, des gens comme moi qui font bivac, pour eux, c'est facile. Pour les gens qui habitent dans la city, c'est tellement dur pour eux. Voilà, la pluie elle est là, ça s'est arrivé. Et franchement, ça a commencé. Ah oui, je me suis rappelé. Regarde ce que je m'ai acheté. C'est comme des chaussettes, mais elles sont tellement chaudes et ça tient bien la chaleur. Je suis vraiment content, franchement. Là, vous pouvez regarder. Comme ça, je peux marcher tranquillement dans le sol si j'ai envie de faire pipi. Voilà. 0 degré. Dites-moi si ça, ce n'est pas une ASMR. Ah, ce son-là pour dormir, c'est fantastique. Bombastique. Alors, 22h54, il fait moins 1 degré. Comme je vous avais dit, c'est l'avantage d'avoir des pantoufles comme ça. Alors, 4h46, je meurs de froid. Il y a eu pas mal de vent cette nuit. Et puis, malheureusement, je commence à douter de que je vais faire des bivacs en hiver.
avec ça parce que c'est impossible. Oh, je suis obligé de sortir là et allumer les feux parce que j'ai froid. Je peux plus, mes pieds ils sont gelés là. Bon, on y va. Heureusement, j'ai eu l'idée de mettre un peu de bois de côté pour allumer, vu qu'il a eu la pluie. Donc normalement tout est mouillé, donc c'est une excellente idée ce que j'avais fait. Bon, on y va, je vais allumer ça parce que je peux plus. Hein. Je crois que je vais il reste 12 heures. J'ai allumé les feux, tout ça, je vais arranger tout. J'y vais. Hein. Ouais, je vais y aller, mais tranquille, doucement. Allez, let's go. Youhou! Ok. Bon, voilà quoi. Faut être rapide, dynamique. Ils sont gelés. Bientôt, les chérima. Oui. Ça, c'est lourd à s'allumer. Oh, que bien. Quelle sensation incroyable. Ouh. Bon, on y va? Oh, donc, il y a la pluie qui arrive. Donc, voilà, à moi, je me suis réchauffé un petit peu. Peut-être si je cours autour du feu un petit peu, j'arrive à réchauffer mes doigts du pied parce qu'ils sont gelés. Voilà, 6h22. Moi, je vais attendre juste un petit peu que la pluie se ralentisse un petit peu quand même. Nous sommes à moins 1 degré. Donc c'est bizarre qu'il y a la pluie. Ça doit être la neige. Un peu de neige quand même. Je préfère la neige que la pluie. Mais voilà. Bon, je vais me reposer un petit peu pour juste pour voir si ça ralentit la pluie sinon. Alors, là je dois y aller franchement parce que c'était insupportable le froid. Et puis il faisait tellement froid cette nuit, comme pire que la semaine passée. Et en plus il avait beaucoup de vent, tu vois. J'ai réussi à m'endormir 1 heure, tout ça. Et même dans mes rêves, j'ai rêvé que j'étais en Sibérie, au pôle Nord. Tellement froid. J'ai quand même un petit peu mal à la gorge déjà. Donc que j'arrive à la maison, prendre une douche chaude pour voir si demain je me sens mieux. Mais je dois m'acheter un sac, ça coûte cher, coûte vraiment cher. Mais bon, on verra. À plus tard. Voilà, déjà en route, au chemin, puis on y va, let's go. Eh bah dis donc. Bon, de toute façon, comme je vous avais dit, quand la neige il aura la neige, ça va être compliqué de monter. Donc ces panneaux verts là, ça me dit rien du tout. En tout cas, ça va être impossible. Donc je dois trouver un autre chemin, un autre endroit pour y aller faire mon bivouac. Et voilà, c'est comme ça. C'est vraiment ça. Incroyable. Yeah.